Il faut absolument que tu comprennes que la première fois que tu ouvres TradingView, tu es aveugle. En effet, la seule chose que tu vois, ce sont simplement des bougies à la hausse, à la baisse, des mèches, et tu ne comprends absolument pas ce que ça veut dire. En effet, chaque bougie a une histoire, chaque construction du marché à la hausse, à la baisse ou en consolidation raconte quelque chose et raconte surtout des niveaux clés. Aujourd'hui, je vais simplement t'apprendre à identifier la tendance du marché dans des unités de temps différentes et pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser des MTF, Multi-Time Frame. Ces différentes unités de temps, elles vont donc te servir à analyser ce qui se passe sur les marchés. Je vais te laisser du coup te rendre dans la plus grande unité de temps. On va pouvoir voir, on est donc sur l'or et qu'on a un or qui est en train de pousser à la hausse énormément. On pourra identifier du coup un point bas de cette tendance haussière juste ici et pour l'instant un point haut qui va être juste là. Pourquoi est-ce que je ne recule pas dans les time frames? Parce que si jamais on vient à se mettre en weekly ou si jamais on vient à se mettre dans les time frames qui sont encore plus hautes, par exemple sur du 1 mois, on va se rendre compte que là en fait actuellement on est sur le plus haut jamais atteint par l'or. Ce plus haut qui est présent du coup juste ici, il n'a jamais été atteint et on peut reculer sur absolument toutes les unités de temps. On peut voir qu'on est sur le plus haut historique de l'or. Une fois revenu en time frame daily, on peut observer que du 3 octobre jusqu'au 20 septembre, on a été en effet, sur un an, on a été en effet en tendance haussière sur ce gold. Mais est-ce qu'on a vraiment été en tendance haussière pendant plus d'un an ou est-ce qu'à des moments, on a changé de tendance pour voir des baisses? Comme on peut le voir, on a des très belles mèches, par exemple juste ici, juste là, également ici. On a quelques bougies qui sont à la baisse. Donc effectivement, on n'est pas sur une tendance haussière continue. On va pouvoir donc descendre d'un cran et se mettre directement en H4 pour pouvoir analyser dans une time frame inférieure. Une fois rendu en H4 et arrivé sur notre point plus bas qui est ici, on vient réaliser donc une belle première poussée, une tendance haussière qui va pouvoir être juste ici, qu'on va symboliser en vert. Une fois qu'on atteint un certain point haut, on va aller chercher le haut de notre structure qui va être présent juste ici. Et ce haut de la structure, il va pouvoir symboliser un certain repère. Premier repère qu'on va pouvoir mettre sur le marché, un point haut. Et on voit qu'on a bien une tendance haussière parce qu'on part à la hausse sur ce marché-là. Ensuite, on a un très léger retracement de baissier. Un nouveau point bas se crée, donc un nouveau support. Une nouvelle structure qui va venir se créer encore une fois à la hausse. On va venir encore une fois casser cet ancien point haut qui va donc devenir un support. On a le bas de la structure qui est ici. On a une tendance haussière, on vient pousser à la hausse et on vient créer un point plus haut qui va du coup engendrer un léger retracement qui va venir nous créer un point de support qui va être juste là. On a notre résistance qui va être placée juste au-dessus. Je vais vous marquer résistance. Notre support juste ici. Si jamais je viens directement à étendre ce point, on a un support qui va continuer à s'allonger, une résistance qui va venir être cassée. À partir du moment où on vient donc casser cette résistance, donc à partir du trait bleu que je viens de placer juste ici, on va donc pouvoir observer quelque chose de différent, créer un nouveau support. Je vais le mettre en blanc pour que vous puissiez rapidement le repérer. On a du coup notre zone de support qui va être créée juste ici. Notre support en dessous est bien évidemment encore valable. Sur l'ancienne résistance, on est venu du coup recréer un support et comme on peut le voir, ce support a été parfaitement respecté parce qu'on est venu rebondir dessus et ensuite repartir très légèrement à la hausse. Donc là déjà, rien qu'avec cette notion de support et résistance, le haut de la structure et le bas de la structure, on va pouvoir directement aller chercher un TP dans le sens inverse de la tendance. Ces supports et ces résistances, ils sont formés à absolument chaque moment sur le marché, à absolument chaque palier, à chaque petit plus haut qu'on va avoir ici et là. Et pour l'instant, on est en H4. On ne va pas s'amuser à tracer absolument tous les supports et toutes les résistances, elles ne sont pas toutes utiles et on va apprendre à les repérer un petit peu plus tard dans cette série de vidéos. Si jamais on avait voulu ouvrir un ordre sur cette position, on aurait pu entrer en plein sur le support, poser un stop loss en dessous de la mèche précédente et on aurait pu aller chercher un risk reward de 2,5 et comme vous pouvez le voir, un petit TP à 2,5 de RR sur ce trade là assez facilement. À chaque découpage du marché, donc vous allez pouvoir encore une fois descendre en unité de temps, vous allez pouvoir repérer des supports et des résistances différentes. Là, on est absolument à un autre endroit au niveau du graphique. On a un support qui va pouvoir être créé juste ici. On a également une résistance qui va pouvoir être créée juste là. Résistance qui va être cassée juste après, qui va encore une fois servir de support, qui va encore une fois être cassée. Bref, vous voyez les amis, c'est quelque chose qui va se répéter absolument partout sur le marché. On a des zones de résistance, des zones de support. C'est pas une stratégie à part entière, mais c'est simplement nécessaire de venir repérer ça sur le marché. Si jamais tu as pris des notes du début à la fin de cette vidéo, tu auras remarqué qu'on a parlé de support et de résistance.
Une résistance qui vient être cassée devient automatiquement un support et un support qui vient être cassé devient automatiquement une résistance. Je t'ai également appris à définir des tendances de marché. On le verra plus en détail dans un prochain module, mais c'est primordial de repérer ces tendances de marché et également ces cassages de structure. Tu auras remarqué qu'on n'a pas défini des tendances et des supports et résistances seulement dans une time frame, on les a définis dans la MTF, la multi-time frame. C'est ultra important d'affiner son analyse et surtout de pouvoir repérer les points clés du marché. En l'occurrence sur l'or, si jamais on recule un petit peu trop, on verra qu'on a une tendance haussière continue car le gold est actuellement à son ATH, son all-time high, son plus haut jamais atteint. Si jamais tu veux des analyses en direct du marché, si jamais tu veux voir mes trades basés sur ma propre stratégie, je t'invite à te rendre directement dans le lien qui est dans la description et rejoindre mon canal Telegram qui s'appelle Pulse Process. Dans celui-ci, on est déjà plus de 4000 membres, on analyse les marchés absolument chaque jour, que ce soit la semaine sur l'or ou le week-end sur le Bitcoin. Et si jamais tu veux rejoindre mon groupe privé, l'accès est gratuit, je te laisse simplement m'envoyer un message au support. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain module.